Dans cette leçon où je vais essayer de vous parler de faire une leçon un peu directe sur les algorithmes, la leçon que nous avons commencé en salle. Donc, pour ne pas tarder, on va une fois entrer dans le vif du sujet. Je vais introduire, je vais expliquer ce que les algorithmes et comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on les utilise et dans quel cas. Donc, ça peut être utile, n'est-ce pas? Ok, nous allons commencer par la base. D'abord, on a dit, c'est quoi un algorithme? Un algorithme, on a dit dans l'introduction du cours que c'est un ensemble, donc une succession d'étapes ou bien c'est un processus, un ensemble d'instructions qui nous permet de réaliser une tâche précise, n'est-ce pas? Mais dans ces instructions-là, comment est-ce qu'on les fait? Donc en classe, on avait parlé d'un algorithme pour réaliser la sauce du gombo. Vous vous rappelez, j'espère. Voilà. L'algorithme pour réaliser la sauce du gombo là a des étapes. Et maintenant, en informatique, comment est-ce qu'on fait pour utiliser donc des algorithmes? C'est ce que je veux vous expliquer là. Comment est-ce qu'un algorithme est structuré? Comment est-ce qu'on constitue un algorithme et comment est-ce qu'on peut le lire, le décrire? Comment est-ce qu'on peut décrypter un algorithme? Savoir ce que ça fait. Puisque c'est là l'objet du cours et c'est ce qui peut vous aider à faire, à bien passer votre examen, votre futur examen. Donc commençons. Comment est-ce qu'on constitue un algorithme? D'abord, un algorithme commence d'abord par le mot clé qui est algorithme. N'est-ce pas? Vous allez trouver partout. On va d'abord mettre ce mot-clé là, algorithme. Maintenant, quand on écrit algorithme, juste après algorithme vient le nom de l'algorithme. Le nom de l'algorithme. Le nom de l'algorithme. Donc, à la place du nom de l'algorithme, là, on aurait pu mettre l'algorithme sauce gombo, l'algorithme sauce foléré, si on veut. Mais là, nous sommes en informatique, on va entrer dans comment est-ce que ça se passe en informatique. Donc, on met le mot, on met d'abord algorithme, ce qui est obligatoire. Ensuite, le nom de l'algorithme. Le nom de l'algorithme, c'est nous qui choisissons le nom que nous allons donner à notre algorithme. Ici, j'ai mis simplement le nom de l'algorithme. Mais on choisit en fonction de l'algorithme qu'on veut écrire. Ensuite, juste après ça viennent ce qu'on appelle les déclarations. Donc, dans la plupart des cas, vous pouvez trouver que soit on met déclaration comme ceci, déclaration, on précise qu'on est en train de faire des déclarations, n'est-ce pas? Soit on ne met pas déclaration, mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir écrit déclaration, après vous allez trouver, on va mettre des variables. Donc, quand on dit la déclaration, en fait, c'est quoi? C'est que on est en train de décrire des variables qu'on va utiliser dans notre algorithme. Des variables. Et je veux revenir sur la notion de variable. Je vais décrire exactement ce que c'est. Comment est-ce qu'on les voit. Un peu comme en mathématiques, les x, y, les z, ce sont des variables. On peut mettre x peut être égal à 2, x peut être égal à 3, x peut être égal à 2,5, x peut être égal à, je sais pas, à K8, à un nom, n'est-ce pas? Ok. Donc, vous pouvez trouver qu'on écrit déclaration comme ça et juste après, on met par exemple à n, on donne le nom de la variable, n'est-ce pas? À n, on dit par exemple n c'est peut-être un entier, comme ceci. Donc, pour vous dire que dans notre algorithme, on va utiliser une variable qui s'appelle n et qui est peut-être un entier. Un entier, on sait que c'est l'ensemble des entiers naturels qui part de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'est-ce pas? Un entier. Même si on peut même mettre les entiers relatifs dedans. Donc, moins 1, moins 2, ils entrent dans les entiers. N'est-ce pas? On peut aussi trouver, quelqu'un peut décider de, à part le n, il va aussi déclarer peut-être un a, un petit a. On va dire petit a, c'est, si on veut, on va dire petit a, c'est une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Ou bien des caractères. Des caractères. Normalement, on met chaîne de caractères pour être clair ou précis. Une chaîne de caractères.
Ça veut dire que là, ça peut prendre les A, B, C, D, E, F, G. Donc, ça peut prendre un nom, ça peut prendre une seule lettre, si on veut, n'est-ce pas? Maintenant, après ça, nous pouvons aussi avoir des variables du type, à part les chaînes de caractères, on peut dire qu'on a une variable Y qui sera, supposons, un réel, n'est-ce pas? Un réel, c'est l'ensemble des nombres à virgule flottant. Donc 0,23, 0, moins 1, tout ce qui est les virgules, ce sont des réels. Donc, quand on déclare que Y est un réel, ça veut dire que Y doit être un nombre avec une virgule. Même si la virgule c'est 0,00, on considère que c'est un réel. N'est-ce pas? Et on a aussi un autre type de variable qu'on peut utiliser, qu'on appelle les booléens. On peut dire qu'on prend X là, qui est un booléen. N'est-ce pas? Un booléen. Un booléen. Ça signifie quoi, booléen? Ça vient de bit en fait. Booléen vient de bit, binary digit, qu'on a appris en classe. Ce sont les binaires, les chiffres binaires. En fait, ici, booléen veut dire que là, on a une valeur qui peut soit prendre la valeur vraie, soit prendre la valeur fausse. Donc, c'est une variable qui peut être soit vraie, soit faux. Donc, à l'intérieur de X, là, on peut mettre soit vrai ou soit faux. Ok. Ici, on a récapitulé l'ensemble des types l'ensemble de types de variables bien qu'on peut trouver dans les algorithmes. Donc, je disais tantôt qu'on peut trouver qu'on a écrit algorithme, déclaration comme ceci, ou bien on peut carrément avoir, donc, la déclaration là peut carrément disparaître, mais vous allez toujours trouver. Donc, on va écrire ça de cette façon-ci, comme ceci. Donc, vous pouvez trouver dans un document que c'est écrit comme ceci. Donc là, ça veut dire que ce sont ce sont toujours des déclarations. Qui est le mot déclaration avant, qui n'est pas déclaration? C'est comme ça que se structure la déclaration. Maintenant, juste après la déclaration, on va donc se lancer dans notre algorithme proprement dit. Et si on a supposé qu'on a utilisé 4 variables, donc la variable n qui est un entier, la variable a qui est une chaîne de caractères, la variable y qui est un réel, la variable x qui est un booléen. Ce que j'ai dit tantôt, ça peut prendre soit la valeur vraie, soit la valeur faux, le booléen. Ok. Après, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a le mot-clé début pour dire qu'on commence notre algorithme. Début signifie qu'on est en train de commencer. Et après le début, il va venir, on aura aussi fin pour dire que notre algorithme est terminé. L'ensemble d'instructions pour réaliser ce qu'on veut là est fini. Donc, il y a d'abord une première classe d'instructions qu'on appelle, on a souvent des instructions qu'on appelle les instructions d'affectation. Les instructions d'affectation sont des instructions qui nous permettent de donner une valeur à une variable. Ça veut dire que si on dit par exemple, on écrit par exemple n, on dit égale 3, n'est-ce pas? N égale 3. N égale 3, on rentre à la ligne, on dit n égale 3. Ça veut dire qu'on a donné à n là, la valeur 3. J'espère que vous me comprenez. Suivez bien ce que je viens de dire. Donc, ça veut dire ici, on a donné à n la valeur 3. Vous pouvez trouver dans certains documents, on écrit plutôt n comme ceci. On dit comme ceci, avec une flèche qui rentre. Comme ça. Et on dit, à n là, on met la valeur 3. Donc, ici, avec une flèche qui rentre comme ceci. Ça veut dire qu'on a donné à n la valeur 3. Donc, vous pouvez trouver dans certains documents ou dans ces exercices, on met ça comme ceci, comme ce qui est en bas. Et dans d'autres, on peut mettre avec une simple égalité comme ceci. Pareil, on peut le faire pour toutes les autres variables. Si on veut, à A par exemple, on dit, à A, on va donner la valeur, je ne sais pas trop, on va dire, puisque c'est une chaîne de caractères, on met ça normalement dans des guillemets, n'est-ce pas? Entre guillemets,
ou bien entre côtes. Donc, on va dire peut-être dans les chaînes de caractères, là, je mets cours, ou bien cours d'informatique, si on veut. Cours d'informatique. Donc, on va dire à A, là, on a affecté cours d'informatique. Donc, on a mis cours d'informatique dans notre variable A. Donc, ça veut dire A est égal à cours d'informatique. On aurait pu l'écrire avec la flèche qui rentre en arrière pour dire, on met A, la flèche qui rentre pour dire qu'on a mis dans A, on met cours d'informatique. Ça aurait pu être, c'est aussi vrai, c'est aussi juste. Juste après, on peut donner aussi une valeur à notre réel. Si on va dire le réel qu'on a déclaré en haut, là, Y, on va dire Y sera peut-être égal à, c'est pas 3, 3,14 si on veut. On va jouer avec pi, n'est-ce pas, en mathématiques. On va dire, on a donné la valeur 3,14, puisqu'on a dit que les réels sont des nombres à virgule flottants. Tout ce qui a des virgules sont des réels. Maintenant, le booléen, on va par exemple dire qu'à x, là, on donne la valeur faux, comme ceci, puisque ça peut prendre soit vrai, soit faux. Il n'y a rien d'autre qu'on peut mettre là-bas, pas vrai à part faux. Compris? Ok. Maintenant, là, nous avons, ça, ce sont ce qu'on appelle des affectations. Quand on affecte, ça veut dire qu'on donne une valeur à une variable. C'est ça l'affectation. N, c'est un entier. A, c'est une chaîne de caractères. Y, c'est un réel. X, c'est un booléen. Aussi simple que ça. Ça, c'est quand on affecte ça de façon manuelle. Maintenant, il y a des instructions qu'on appelle des instructions d'écriture et de lecture au clavier. Donc, il y a d'abord l'écriture. L'écriture, ça signifie quoi? Ça signifie que si par exemple, c'est un algorithme d'un programme informatique ou bien d'un logiciel, si on met par exemple écrire, on vient là entre parenthèses, écrire, on va dire écrire A. Écrire, bon non, je vais mettre directement quelque chose, on va dire écrire entrer la valeur de n, par exemple, n'est-ce pas? Entrer la valeur de n. Ça veut dire que sur l'écran de notre ordinateur, n'est-ce pas? Si c'est un programme, puisque je vous rappelle que l'algorithme, c'est la base pour apprendre à réaliser des programmes informatiques comme votre WhatsApp, votre Facebook, tout ce que vous utilisez sur le téléphone. Donc, quand vous voyez une instruction du genre écrire, entrer la valeur n, ça signifie que à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on demande à ce que la machine doit faire ici? Et si on dit à la machine de nous afficher à l'écran la phrase qu'on a mis entre côtes là. Donc, la machine va juste afficher ça. Il va rien faire d'autre. Il va juste afficher pour dire, pour informer à celui qui utilise le programme sur ce qu'il doit faire. Parce que s'il ne sait pas ce qu'il va faire, comment il va utiliser le programme? Donc, quand ça affiche entre la valeur n, de n, ça veut dire que la personne qui utilise le programme sait ce qu'il doit faire. Et donc, si on dit par exemple entre la valeur n, donc à supposer qu'on n'a pas donné de valeur à n, donc comme les affectations ici en haut, on va dire par exemple qu'on n'a pas fait ces affectations-là. Donc on va essayer on va supprimer peut-être ces affectations-ci comme ça. On va dire là, on suppose qu'on n'a pas donné de valeur à n. On dit entrer la valeur de n. Donc on informe à celui qui utilise le logiciel d'entrer la valeur de n. C'est comme si on vous demandait, quand vous êtes sur un téléphone, vous voyez souvent, vous allez voir parfois écrit, tapez votre mot de passe, ou bien entrez le mot de passe. Vous voyez un peu. Entrer le mot de passe qui s'affiche là, c'est ce genre d'instruction là, c'est le écrire quelque chose. Donc, le entrer mot de passe que vous voyez sur votre téléphone parfois là, c'est une instruction d'affichage, ça affiche seulement pour vous informer de ce que vous devez faire, que vous devez mettre le mot de passe. Maintenant, comment est-ce qu'on récupère donc le mot de passe que vous devez écrire? Il y a donc une autre instruction qu'on appelle donc la lecture au clavier. On va écrire ça comme ceci, on va dire lire. Maintenant, lire là va prendre en paramètre la variable dans laquelle on veut mettre la donnée que la personne va écrire au clavier. On va dire lire n. Ça veut dire que
ce que vous allez donc écrire dans le clavier là, ce que vous allez mettre au clavier là, va être mis dans la variable n que nous avons choisie au départ. Va être mis dans la variable que nous avons choisie au départ. C'est compris? Donc, maintenant, quand nous avons fait écrire, ça a affiché ce que la personne doit faire. Ensuite, ça met lire. Ça veut dire que là maintenant, l'ordinateur attend que tu mettes tu écris quelque chose au clavier pour qu'il mette ça dans la variable qu'on a choisie à l'intérieur des parenthèses qui sont devant lire. Parfois, on peut mettre des parenthèses. Parfois, on peut choisir d'écrire ça sans parenthèse. Ça dépend de la personne qui écrit l'algorithme. C'est pas une obligation, mais pour être clair, il faut quand même avoir des parenthèses. C'est plus propre. Vous allez trouver ça dans les exercices, dans les anciennes épreuves de BPC. Là. Il y a toujours des exercices sur les algorithmes. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc là, nous avons donc mis, on a donc ici, l'ordinateur attend que tu écris quelque chose pour qu'il le mette dans N. Ça veut dire qu'à la fin, lorsqu'il va mettre l'affichage, quand on met écrire ou afficher, oui, bon, on va dire écrire ou afficher. Bon, écrire, afficher, c'est la même opération. On aurait pu mettre ici afficher. Donc, c'est écrire, afficher, ça fait la même chose. Afficher. Afficher ou lire. Donc, afficher ou écrire. Donc, maintenant, vous pouvez trouver dans certains documents, mais afficher. Dans certains, vous allez trouver écrire. Mais c'est plus propre de laisser écrire. Ok. Donc, ce sont des instructions d'écriture. Et ça, ce sont des instructions de lecture. Maintenant, quand on a fini, si on veut par exemple vérifier ou bien on veut faire afficher ce qu'on a mis dans N, il suffit juste de le mettre maintenant, écrire. Écrire, on demande donc à l'ordinateur d'afficher. On met entre parenthèses, on met N. Tout ça dit, écris-nous ce qu'il y a dans notre variable N. C'est tout. Et il va afficher le chiffre que vous avez tapé au niveau du clavier. J'espère que ça se comprend. Donc, ici, pour le premier, on a dit écrire, entrer la valeur de N. Donc, l'ordinateur affiche que vous devez une information pour vous permettre de comprendre ce que vous devez faire. Ensuite, ça fait lire N. Donc, à l'intérieur de l'ordinateur, mais seulement, il clignote, il attend que vous entrez une donnée pour qu'il mette ça dans la variable N que vous avez déclarée dans la déclaration. Maintenant, après, on demande à l'ordinateur, on dit, bon, écris-nous dans le N que tu avais en mémoire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il va venir nous réafficher ce qu'on a écrit, donc ce qu'on a mis dans notre variable N. J'espère que c'est compris. Donc, nous allons revenir peut-être avec un exercice pour expliquer d'autres mécanismes d'utilisation des algorithmes. Et en passant ici, au niveau de l'écriture, si par exemple nous avons décidé de mettre, on aurait pu décider de dire peut-être écrire X, écrire Y, écrire A si on veut. Ça veut dire que là, on va plutôt afficher la valeur qui est dans nos différentes variables. Si on mettait écrire A, ça veut dire que l'ordinateur va juste afficher cours d'informatique. Vous comprenez? Si on avait mis écrire Y, il va afficher 3,14. Si on met écrire X, il va afficher faux. Si on met écrire, maintenant on met les entrecoutes et on met la phrase, ça veut dire qu'il va écrire, donc il va afficher ce qu'il y a dans les entrecoutes. Donc, j'espère que ça a été un peu clair. Et donc, on va utiliser les exercices qui sont dans les prochaines vidéos. Je vais essayer de détailler les exercices qui sont dans les anciennes épreuves là. Les exercices proprement parlés, donc les exercices sur les algorithmes. Donc, je vais essayer de les expliquer de comment est-ce qu'ils fonctionnent.
Je vais prendre une vidéo que je vais faire uniquement pour expliquer comment est-ce qu'il fonctionne et ce que ça fait. Ça va vous permettre de facilement comprendre le mécanisme. Ok. Merci à vous et ciao, à la prochaine.